Bonjour, on va remettre les choses dans l'ordre, parce que dans le bodybuilding moderne, beaucoup de gens parlent d'entraînement sans réellement comprendre ce qui déclenche l'hypertrophie musculaire. Le muscle ne se développe pas parce que tu mets lourd. Il ne se développe pas non plus parce que tu fais des séries longues. Il se développe parce qu'il est soumis à un niveau de contrainte biologique suffisant, répété dans le temps, et impossible à ignorer pour l'organisme. Ce que le muscle lit, ce ne sont pas les charges. Il lit des signaux mécaniques, nerveux et métaboliques. Premièrement, la tension mécanique. C'est la capacité à produire et maintenir une force élevée sur les fibres musculaires. Les charges lourdes sont un moyen très efficace d'y parvenir, parce qu'elles recrutent rapidement les unités motrices à seuil élevé, notamment les fibres rapides, à fort potentiel hypertrophique. Mais la tension mécanique n'est pas uniquement liée au poids. Elle dépend aussi de l'angle articulaire, du bras de levier, du tempo, de l'amplitude réelle, et du temps passé sous contrainte. Un muscle sous tension pendant 40 à 60 secondes avec une charge modérée peut recevoir autant, voire plus de signal hypertrophique, qu'un muscle exposé brièvement à une charge maximale mal contrôlée. Deuxièmement, la fatigue périphérique. Quand un muscle s'approche de l'échec, peu importe la charge, il se produit une accumulation de métabolites, une perturbation du calcium intracellulaire, une altération du couplage excitation-contraction. À ce stade, le muscle est psychologiquement menacé dans sa capacité à maintenir sa fonction. Et c'est précisément là que le signal de croissance apparaît. L'hypertrophie est une réponse adaptative à une contrainte excessive, pas une récompense pour avoir mis lourd. Troisièmement, le recrutement progressif des unités motrices. Avec des charges légères, tant que la série est loin de l'échec, seules les fibres lentes travaillent réellement. Plus la fatigue s'accumule, plus le système nerveux est obligé de recruter des fibres rapides pour maintenir la production de force. À l'échec, toutes les fibres disponibles sont sollicitées. C'est pour cette raison qu'une série longue menée jusqu'à l'échec peut produire un stimulus hypertrophique comparable à une série lourde. La différence n'est donc pas dans le résultat final, mais dans le chemin physiologique emprunté pour y arriver. Le lourd met l'accent sur la tension maximale, l'adaptation nerveuse, la densité myofibrillaire, et la capacité à produire de la force élevée. Le plus léger met l'accent sur le stress métabolique, l'hypoxie locale, la congestion, et la fatigue prolongée des fibres. Les deux approches stimulent la synthèse protéique. Les deux induisent des adaptations structurelles. Les deux peuvent construire du muscle, à condition que l'intensité relative soit réelle. C'est là que beaucoup de pratiquants se trompent. Ils confondent charge légère et travail facile. Ou charge lourde et travail efficace. Un entraînement lourd mal exécuté, avec des séries arrêtées trop tôt, un tempo bâclé et une tension mal répartie, est nettement moins hypertrophique qu'un travail modéré mené avec précision, contrôle et proximité réelle de l'échec. À l'inverse, des séries longues réalisées sans discipline, sans intention, sans progression mesurable, deviennent rapidement du volume inutile. Chez les compétiteurs de haut niveau, la question n'est donc pas lourd ou léger. La vraie question est, quel type de stress je veux imposer à ce muscle, à ce moment précis de ma planification. Un physique de niveau professionnel ne se construit jamais avec une seule zone de répétition. Il se construit par la combinaison intelligente des intensités, dans le temps. Du lourd pour ancrer la force, la densité, la capacité à produire de la tension. Du modéré pour accumuler du volume de travail de qualité. Du long pour pousser la fatigue locale au maximum et exploiter le stress métabolique. C'est exactement pour ça que les méthodes avancées existent. Rest pause, drop set, séries étirées, FST7, cluster, tempo contrôlé. Elles ne sont pas là pour varier. Elles sont là pour forcer le muscle à s'adapter par des voies complémentaires. En résumé, le muscle ne grossit pas parce que la charge est lourde. Il grossit parce que la contrainte dépasse son seuil de tolérance habituel, et que cette contrainte est répétée, progressive et récupérée correctement. Si tu veux évoluer au niveau compétitif, tu dois arrêter de penser en kilos. Tu dois penser en tension effective, proximité réelle de l'échec, qualité d'exécution, et logique de progression à long terme. Peu importe que tu sois à 5 reps ou à 25 reps. Si le muscle n'a plus d'issue, il s'adapte. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci, le muscle ne réagit pas à la charge, il réagit à la contrainte. À la qualité de la tension, à la proximité réelle de l'échec, et à la cohérence de ta progression dans le temps. Arrête de t'entraîner pour impressionner la salle. Entraîne-toi pour forcer ton organisme à s'adapter. Le très haut niveau ne se construit pas sur des dogmes, mais sur une compréhension précise de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et quand tu le fais. Travaille avec méthode, contrôle chaque répétition, impose un stress intelligent et laisse le muscle faire son travail. Merci pour votre écoute.